Édifié en 1843, le passage Pommerais est aujourd'hui encore considéré comme une des merveilles architecturales de notre belle ville de Nantes. J'ai eu envie, en suivant les parfums qui s'en dégageaient, de vous en raconter l'histoire. Tout commence avec une odeur de sucre et un parfum de chocolat. C'est l'époque du commerce triangulaire qui fit la fortune des grands armateurs et des grands industriels. Louis Pommerais a 30 ans, et il sent avec justesse s'approcher une seconde abolition de l'esclavage, qu'il craint cette fois-ci définitive. Plusieurs grandes fortunes, convaincus du flair du jeune notaire, s'associèrent pour investir dans le présent, la spéculation immobilière. Pour se rendre de la très prisée place Gralin, au bord de Loire, où débarquent chaque jour d'odorantes marchandises de tous les continents, ou sur la place de la Bourse, où se jouent les affaires économiques de la ville, il fallait alors emprunter le passage du commerce, dont il ne reste aujourd'hui qu'une impasse nauséabonde. Afin d'éviter à ces riches contracteurs la traversée de ce quartier insalubre et malfamé, digne des misérables, Louis Pommerais lance la construction de son magnifique passage. Entre les expropriations, les procès et les difficultés techniques, la construction durera 3 ans, mais le résultat est finalement à la hauteur. Un dénivelé de près de 10 mètres. Et cet escalier monumental entouré de nombreuses boutiques. On s'y retrouve pour boire des thés exotiques. On se promène entre les commerces pour flâner et respirer de nouveaux parfums. Le passage est un véritable tunnel de richesse, cachant à la bourgeoisie les relents d'une misère qu'il est plus simple d'ignorer. Chaque année, des milliers de touristes du monde entier viennent encore admirer ce lieu grandiose et dépenser leur argent sous le regard bienveillant de ces immortelles statues, allégories du commerce et de l'industrie. Mais que devint Louis Pommerais dont le passage porte toujours le nom ? 2 ans plus tard, le tribunal condamna le sieur Pommerais, qui avait, selon les mots de la justice, dissipé une partie des fonds par lui empruntés, lesquels n'avaient pas profité à la société. Il s'enfuit et mourut précipitamment, laissant sa famille plongée dans la misère. Celle-ci dut renoncer à la succession. Mais le passage, lui, pourtant, a bien hérité de son nom.